Bongo bio zinto palace, vanya ogana mai, avanya ogana makamai. Bongo bio zinto palace, vanya ogana mai, avanya ogana makamalong. Nam da dam tam tadam, mademoiselle, téléphone-moi. Je suis Alexis Abessolo Mba. Je suis né dans la province de Wellington. Je suis plus particulièrement à Oyem, qui est, si vous voulez, ma ville maternelle, parce que mon père est arrivé à Oyem autour des années 40. Et il revenait de Mimvoul. Donc à l'origine, je suis de Mimvoul. Et ma mère était d'Oyem. Donc il faut justement cet éclairage-là, parce que ça prête souvent à confusion quand je décline un peu mon identité. Et je suis le quatrième dans une fratrie de sept personnes. C'est moi qui constitue, si vous voulez, la ligne de démarcation, parce que devant j'ai 3, derrière moi j'ai 3. Donc c'est un peu ça. Je suis marié et j'ai des enfants. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai 3 enfants. Ça étonne les gens, mais je me suis tapé une discipline qui a fait que, au finish, que j'ai ces 3-là. J'ai une fille de 30 ans, j'ai un garçon de 19 ans et j'en ai un qui pousse. Il va avoir 7 ans. On me donne 43 ans, 51, 50, 57. D'aucuns me donnent même 62, 63 ans, mais j'accepte. Mais j'entretiens souvent un petit mystère autour de mon âge, parce que j'estime que, comme Cristiano Ronaldo le disait, l'âge, ce sont des chiffres. Donc il y a toute une confusion, mais j'approche les 60 ans d'âge aujourd'hui. Mon père était infirmier, il était infirmier d'État. C'était un fonctionnaire à l'époque et ma mère était ménagère. Donc nous avions un niveau de vie au-dessus de la moyenne. Après, je me suis retrouvé dans les mains de mes oncles, qui étaient des personnes matériellement bien placées, financièrement bien assis. Et j'ai commencé mes études primaires et secondaires à Oyem. Et je suis arrivé à Libreville début années 80, parce qu'il fallait que les dernières volontés de ma mère soient respectées. Ma mère voulait que ses enfants se retrouvent dans le sillage, dans les mains de ses frères qui étaient des personnes assez bien, autant sur le plan matériel que spirituel. Et ces dernières volontés-là ont été exprimées et comme ça, je me retrouve dans les mains de mes oncles qui m'ont donné une éducation, parce que j'ai envie de vous dire que dans ma famille, surtout côté maternel, l'école s'est érigée comme une religion. C'était l'école, 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 l'école. Et au sortir de ces enseignements, de cette pratique qui était devenue, si vous voulez, une religion, j'ai eu mon baccalauréat au lycée national Léon Mba. Je l'ai eu d'office. Après avoir raté 2 fois de suite, ça il faut le dire. Et la 3e fois, je l'ai eu d'office. Et c'est même sur la base de la musique que j'ai été recruté au lycée Léon Mba, dans l'orchestre du lycée national Léon Mba. Ensuite, j'ai entamé mes études supérieures, où j'ai eu un BTS en commerce international, où j'ai eu un master en sciences politiques, où j'ai eu un master encore en gouvernance territoriale dans le domaine des collectivités locales. Et derrière, j'ai travaillé à Sobraga. J'étais superviseur de réseau des boissons gazeuses. Ensuite, j'ai été recruté plus tard, quelques années plus tard, par Sim Gabon, où j'ai été responsable marketing. Et depuis 2010-2011, je me suis installé à mon propre compte. Voilà. Donc je vis de musique,
et de quelques petites affaires que j'essaie de faire comme ça. Aïe, 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 oh, Bayame, ya, Zanler Momano, Matan Tutumu Fulembango, aïe, 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 oh, tiens! Je n'ai pas fédéré ma famille autour de ce que j'ai eu à faire. C'est aujourd'hui, quand ils voient des résultats, qu'ils se disent que, dis donc, ce garçon-là, félicitations, il a tenu. Mais je n'ai pas été soutenu par ma famille, hein. J'étais un traître, parce que j'avais trahi les fondamentaux. Je vous ai dit que notre famille, c'était l'école. L'école, c'était la religion. Je vous dis que si vous n'avez pas la licence, vous n'avez même pas droit à la parole dans ma famille. C'était des docteurs en droit, docteurs DA en sciences économiques, en économie DA en planification, avocat là-bas, docteur en mathématiques. Et vous, vous dites que vous faites la musique, mais vous êtes le maillon faible. Vous n'êtes pas considéré. Mais après, j'ai su faire l'alliage des deux, l'école et musique. Et c'est vrai que la musique a pris un peu plus d'ampleur, mais j'ai quand même réussi dans mes projections. Dans ma trajectoire, je n'avais pas soupçonné un jour que je ferais de la musique. Je voulais faire correctement mes études jusqu'au doctorat. Et j'étais passionné de football. Je ne sais pas par où la musique est passée. Alors, j'ai commencé, comme je vous le disais, j'ai commencé au lycée d'État de l'Estuaire, BSB Musique. Ensuite, le lycée Léon Bas, c'est entre le lycée Léon Bas et le lycée d'État d'Estuaire que nous avons créé avec des amis l'orchestre Mbala. Et je fais ma première expérience de studio en 1990. Et disons, les années, ça passe, hein. Avec un album qui s'appelle Angabiel, le premier album d'Mbala. Ensuite, en 1996, on fait un album qui a connu un succès fou, l'album Transcendance. Et j'ai fait l'expérience d'apporter dans ce chef-d'œuvre-là, dans cet album-là, ma petite chanson de 2 minutes 38 secondes, c'était l'Invette. Et mon bon angana yo ya, ma kuma lugan bondo, en bondo zama lukia. Et mon bon angana yo ya, en bondo mazaoué. Donc en fait, c'est cette chanson-là qui avait réveillé tout le Gabon. Parce que cette chanson-là était chargée de quelque chose et le Gabon s'est vite retrouvé. Avec derrière le son de Manzan, le balafon traditionnel. Et cette chanson-là m'a donné cette pression-là de vouloir continuer parce que les gens me disaient c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, je suis sorti du collectif Mbala pour tenter une carrière musicale que je gère jusqu'à ce jour. Après, bon, j'ai fait un album avec Ton Public qui a marché. Ensuite, Félissa, Mademoiselle, à Calfam, à Yon. Après, il y a eu une période d'absence quand même voulue. Parce que par rapport aux rumeurs, j'ai voulu laisser la musique. J'ai voulu tout laisser, tout abandonner. Parce que pour moi, la musique était un peu responsable de ce qui m'arrivait. J'ai voulu mener une vie simple, discrète, mais avoir cette étiquette de personnage public, même si vous avez fait quelque chose, même si vous n'avez pas fait quelque chose, on vous accuse à tort ou à raison. Ça commençait à être insupportable. Et donc j'ai voulu laisser. Et dans cette dynamique, s'est installé quelque chose. Après, le matin, quand je me réveille, effectivement, je me réveille justement avec cette chanson-là, d'où l'on vient. Dinga soa bobon, you, akule aniefon, akule bebe inoi, akule boloa, iwayem nenyamatova, ah mama, c'est fini. Iwayem nenyamauva, ah mama, c'est gâté. Nos passions
Les illusions, ah ouais, nos plaisirs et désirs, ah ouais. J'ai été dans l'orchestre et les orchestres ont un répertoire. C'est la variété. Vous avez du zouk, vous avez du makossa, vous avez du ndombolo, etc. Donc j'ai ça dans ma tête et je n'ai pas voulu rester coincé sur un genre musical parce que après 5 à 6 productions, j'allais m'essouffler. Donc j'ai commencé effectivement par l'MVET, j'ai fait 2 MVET. Après je me suis dit que s'il y a un troisième, les gens vont se lasser. Il fallait justement cette migration-là vers des rythmes plus, j'ai envie de dire, plus rassembleurs, des rythmes plus rassembleurs. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, au lieu d'être coincé dans un registre traditionnel qui ne concerne que la province. J'ai voulu être, si vous voulez, j'ai voulu être transculturel. C'est-à-dire que quand je chante, je veux que Kenzebi Kempounou se reconnaît, même s'il ne comprend rien, mais par le rythme, par le refrain, il est emporté très facilement par ce que je fais. Oui, notre carrière, elle est longue. Tant que vous avez vos cordes vocales bien raides puis bien tendues, qu'elles ne sont pas entachées de quoi que ce soit, de fébrilité, de quoi, qu'est-ce que je peux qualifier, qu'est-ce que je peux apporter comme... Votre carrière, elle est longue. Elle est longue, donc j'ai le sentiment que je n'ai pas encore tout donné. Je pense que les femmes veulent entendre ça, que je n'ai pas encore accroché. J'ai encore les ressources, l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer. Et ça, je l'ai dit, je vais continuer. J'ai appris très jeune, avant que des professeurs de leadership n'enseignent ça dans les écoles, que là où il y a des faiblesses, là où il y a la difficulté, à l'intérieur même des difficultés, il y a des opportunités. Il y a des grosses opportunités qui s'offrent à vous pour devenir quelqu'un. Derrière un échec, il y a forcément une victoire. Il y a forcément une réussite qui vous attend. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'étais pas particulièrement le plus brillant à l'école. Je n'étais pas en balade dans les orchestres que j'ai eu à côtoyer, le plus grand chanteur, avec des cordes vocales avec une voix dorée. Mais quand j'observais l'environnement, j'ai toujours voulu laisser ma signature, laisser mes traces dans tout ce que j'entreprends. Et je ne recule jamais. Quand je sais que je suis sur le chemin de la vérité, qu'il y a un objectif sain à atteindre, je vous dis que je ne recule pas. Et même ça, quoi, bon, il faut penser. Voyez maintenant, bonté de supporter, ouais. C'est ça ton public, c'est ça ton public. Oh non! Alexis Molo, Alexis Molo, ano. Et ça, ça, quoi, bon, aussi manadia. Voyez maintenant, bonté de supporter, ouais. C'est ça ton public, c'est ça ton public.